Aujourd'hui, nous allons apprendre à repérer la subordonnée relative. Alors, la proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif simple qui est soit qui, que, quoi, dont ou avec l'accent, ou alors un pronom composé, lequel, auquel, duquel et les variantes au féminin et au pluriel bien évidemment. Cette proposition subordonnée relative, elle va dépendre d'une proposition principale et elle va compléter un nom, un groupe nominal ou un pronom. Et le mot qu'elle complète, ça s'appelle l'antécédent. C'est donc une expansion du nom. J'ai mis un exemple. La fille dont je vous parle est ma mère. Effectivement, c'est le nom de la fille ici qui est complété. Et donc la plupart du temps, cette proposition subordonnée relative, elle est dite complément de l'antécédent fille, mais tu trouveras sans doute aussi épithète de fille. Épithète voulant dire juste à côté collé, hein. Puisqu'en fait, ça fonctionne ici comme un adjectif. Hein. La fille dont je vous parle, c'est un peu comme si je qualifiais la fille et que c'était juste collé à côté. Donc nous, on gardera ça, que c'est épithète de fille. Mais si tu vois complément de l'antécédent fille, c'est la même chose. Rarement, la proposition subordonnée relative va avoir une autre fonction, comme ici, sujet du verbe voir avec qui vivra verra, ou COD avec ici, appelle qui tu veux. Ce type de proposition, en fait, va être très utile dans les descriptions parce que ça va préciser et que ça va donner les caractéristiques d'un être ou d'une chose. Il faut faire attention à ne pas confondre que le pronom relatif et que la conjonction de subordination. C'est différent. J'ai mis ici deux exemples. Je pense que cette musique est super. Ici, on est dans le cas d'une conjonctive, en effet, puisqu'en fait, ça vient compléter le verbe. Cette musique que j'écoute est super. Là, on est dans une relative puisque ça vient compléter le nom. Et à l'intérieur même d'une proposition subordonnée relative, le pronom aura sa propre fonction. Qui sera sujet, que sera COD, dont sera complément d'objet indirect ou complément du nom, ou sera complément circonstanciel de lieu, et à qui et à quoi seront compléments d'objet indirect. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau deux petits exercices. Et donc, dans le premier, eh bien, il y a une phrase. Il s'agit pour toi de trouver où est la proposition subordonnée relative, quelle est la fonction de cette proposition subordonnée relative, et ensuite, quelle est la fonction du pronom relatif tout seul. Tu es prêt? Les gâteaux que tu as achetés sont bons. Où est la proposition subordonnée relative? Bon, hop, normalement, ça ne pose pas de problème. C'est après le nom que tu as acheté. Donc là, on l'a bien déterminé. La proposition subordonnée relative, c'est celle-là. La fonction de cette proposition subordonnée relative, on a dit, c'est presque toujours pareil, donc ça va. Hein. C'est épithète du nom qui est juste avant, donc ici de gâteau. On pourrait aussi trouver parfois complément de l'antécédent gâteau. Et le pronom relatif ici, c'est que. Et du coup, j'ai dit qu'il avait une fonction tout seul. À l'intérieur de la subordonnée relative. Et ici, du coup, c'est toujours la même. Si tu as bien retenu avec le cours, c'est COD. La même chose sur ma deuxième phrase. Le stylo dont je me sers est neuf. Où est ma proposition subordonnée relative? Dont je me sers, ok. Quelle est la fonction de cette subordonnée relative, du coup? Épithète de stylo, ok, ou complément de l'antécédent stylo, tac. Et la fonction du pronom relatif ici, complément du nom stylo. À présent, j'ai mis des phrases ici, puis il va s'agir pour toi de trouver le bon pronom relatif. Le monde dans nous vivons est dangereux. Le monde dans lequel nous vivons est dangereux. L'acteur, je te parle, a sorti un nouveau film.
L'acteur dont je te parle a sorti un nouveau film. La cuisine, je fais est épicée. Que je fais est épicé. L'endroit, tu vas est froid. L'endroit où tu vas est froid. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. Et surtout, n'hésite pas à t'entraîner grâce aux exercices en ligne. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.